la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces moments merveilleux que tu nous donnes d'annoncer ta parole à toutes les nations ce jour. Et nous prions que ta gloire se manifeste partout où nous sommes suivis et que tu déverses des bénédictions sur tous ceux qui nous suivent par la puissance du Saint-Esprit. Illumine les yeux de leur cœur, d'abord pour recevoir ces paroles et comprendre tout ce que nous annonçons. Donne-leur par le Saint-Esprit la révélation de ta connaissance, de ta personne, de l'œuvre que tu as accomplie pour nous en Jésus-Christ, que tu continues à opérer en tous ceux qui se confient à Jésus-Christ, qui sont venus à toi par Jésus-Christ. Nous te donnons toute la gloire. Bénis tous ceux qui nous suivent, bénis les nations, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié reçu. Amen. 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 Nous venons à vous de la part de l'Attaque internationale. Attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Attaque Votre mouvement de réveil d'évangélisation qui est né en Afrique de l'Ouest, dans le pays qu'on appelle le Togo. Maintenant, nous remplissons le monde entier par le ministère puissant que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. J'ai la joie en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Mon nom c'est Joseph Kodouak Bemehin. Pour vous donner des clés ce jour qui vous permettront de vous libérer de toute la puissance du diable. Et je vous rassure que Jésus a tout fait pour que nous soyons heureux tous sur la terre. Amen. Où Dieu a tout fait pour que tous les hommes soient libres sur toute la terre. Et l'ennemi de Dieu et des hommes, qu'on appelle le diable, Satan. Satan est le chef pour tous les mauvais esprits, pour tous les démons, pour tout ce qu'on appelle domination des ténèbres. Et il s'incarne dans les hommes qu'on appelle des dominations des ténèbres, qui font le mal sur la terre. Et ce diable-là, c'est un terme neutre. Ça concerne Satan lui-même et tout ce qui est esprit mauvais dans le monde, esprit impur, qui est démon dans le monde. Et ce sont ces esprits qui ont introduit le mal, c'est-à-dire le péché. Dans la Bible, surtout dans le testament de Jésus de Nazareth, crucifié, ressuscité, la manifestation du diable et de Satan le chef dans les hommes ça se manifeste par des thèmes que Dieu a bien classés, des noms que Dieu a bien classés dans le testament. Vous le trouvez dans le livre, la lettre aux Éphésiens et l'épître ou la lettre aux Colossiens dans d'autres textes du Nouveau Testament.
et nkɔmawo alo nɔnɔme yiwo ke abosam zana edina to nkɔmawo si mawu na la me. On les appelle les dominations. Oyɔ be dziɖuɖu. On les appelle des autorités. Oyɔ be akekpakpa. C'est-à-dire domination des ténèbres. Alo vitime ƒe dziɖuɖu. Autorité des ténèbres. Vitime ƒe akekpakpawo. On les appelle aussi des princes de ce monde de ténèbres. Oyɔ be fifi vitime ƒe fiawo. On les appelle les dignités des ténèbres. Oyɔ be vitime ƒe bubuwo. Et on les appelle également des esprits impurs ou des démons impurs ou simplement des démons. On les appelle des esprits familiers, c'est-à-dire des esprits de famille qui sont des esprits avec lesquels toutes les familles de la terre individuellement concluent des alliances pour les protéger, pour les garder. Si vous prenez surtout chaque famille africaine, dans tous les pays d'Afrique, chaque famille, de génération en génération, par l'adoration des idoles, par l'adoration des fétiches, par la sorcellerie, par tout ce qui est magie, magie noire ou magie blanche, invocation des morts ou le spiritisme, pratique de l'envoûtement et toutes sortes de pratiques de méditation transcendantale à travers le système de médium et des intermédiaires entre des esprits impurs et les hommes, c'est-à-dire les faux prophètes. Donc il y a aussi ce que la Bible appelle l'occultisme. C'est-à-dire tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est invisible. Et ces puissances se sont révélées à des hommes, se sont manifestées, parfois à travers des animaux, à travers des oiseaux, à travers des reptiles, ou même des poissons, même à travers des forêts, des arbres, ou des fleuves, des rivières, des lacs ou la mer même. Vous avez entendu parler des êtres qu'on dit sont dans la mer. Par exemple, une femme dans la mer. Des histoires comme ça. Des serpents, etc. Toutes sortes de choses qui sont des créatures de Dieu. S'il vous plaît. C'est de simples créatures. Ces choses ne sont pas des esprits. Mais derrière ça, Satan, le chef des démons, et de façon générale, tous les démons qui sont invisibles, tous ces esprits impurs, se manifestent en se servant de ces choses. Comme si les choses visibles là sont des dieux. Et parce que ces esprits parlent et indiquent ces choses comme des points d'attache. Donc vous n'avez pas besoin de les chercher. Ces puissants des ténèbres, vous n'avez pas besoin de les chercher. Mais elles peuvent venir en vous à tout moment. S'il y avait des alliances de vos pères ou de vos mères, de vos aïeux, de vos grands-mères, de vos grands-pères qui ont pratiqué ces choses, même si vous avez quitté le lieu où vous êtes, en Afrique, vous êtes aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, ils peuvent vous visiter là-bas et vous nuire. Quand ces puissants vous visitent,
Si vous êtes à New York, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans les songes, dans les rêves, en train de marcher dans vos maisons qui sont peut-être dans un village du Togo. Ou bien dans votre village au Cameroun, ou dans votre village en République démocratique du Congo, ou bien dans un village au Tchad, ou dans un village au Sénégal, ou en Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, partout. Ça peut être votre village en Afrique du Sud, ou au Nigeria ici, ou en Côte d'Ivoire, partout. Et vous pouvez vous trouver dans des situations très délicates. Et quand vous êtes réveillé, vous êtes effrayé. Vous allez voir des esprits de mort, des grands-mères, des grands-pères, ou des pères ou des mères, des tantes qui sont morts depuis. Des gens vont vous apparaître. Ce sont des réalités funestes, ténébreuses, réelles qui torturent les gens. Qui parfois suscitent des événements très douloureux dans la vie des hommes. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une espérance pour vous. Laissez-moi vous préciser qu'il y a une espérance pour vous. Dieu a laissé le monde aller comme ça jusqu'au moment où il est venu en personne. Il a mis fin à ça déjà. Et je vous assure qu'il y a parmi ces esprits de véritables esprits sanguinaires, des esprits de sang. Donc, ce qui se passe dans nos nations, ce n'est pas du hasard. On ne doit pas réduire les problèmes, même politiques ou scientifiques ou technologiques, dans nos pays à de simples faits rationnels. Non. Nous sommes les politiques, les secours, nous sommes je parle des problèmes politiques, politique, ou bien des problèmes scientifiques. Alors, pour connaître des choses, pour développer les pays. Ou des problèmes technologiques. Alors, nous ne pouvons pas les limiter à des raisonnements rationnels. C'est-à-dire seulement par notre propre intelligence. Dieu est le Dieu de la science. Dieu est le Dieu de la technologie. C'est lui qui révèle la science, c'est lui qui a révélé la technique. Ça se trouve dans le livre de Job. Dieu est le Dieu de la politique. C'est lui qui a construit la terre. C'est lui qui a créé la terre. C'est lui qui établit les rois et qui met fin au régime. Qui met fin au règne des rois. La Bible dit que c'est lui qui établit les rois et qui les renverse. Personne ne peut le faire. Il faut savoir que les problèmes que nous affrontons, il y a grandement d'abord des événements dans l'esprit et c'est leur extériorisation, c'est-à-dire leur manifestation dans la réalité physique que nous voyons ce qui se passe. Donc, quand nous les apôtres prenons la parole ne se limite pas à ce que les gens prêchent, des trucs comme si la foi de Dieu ou bien croire en Dieu, le vrai, ou la foi de Christ est extérieure aux événements physiques. Et on va confondre la foi à la religion et on va dire que ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec la science, ça n'a rien à voir avec la technologie. Vous êtes des religieux. Moi, je ne suis pas un religieux, je suis un homme de Dieu. Politique, la justice, le droit, ou tout ce que les hommes font.
la technique ou la science, etc. C'est Dieu qui est le fondement de tout ça. Si Dieu n'illumine pas un juge, un magistrat, il va rendre des jugements iniques. Donc les juges qui rendent des jugements iniques, ils sont conduits par cet esprit, Satan, le diable, cette domination des ténèbres. C'est ça. Même la loi romaine qu'on a sortie, ou la justice romaine, ou la justice napoléonienne, et les codes, tout ce que nous avons copié là. Les gens se sont inspirés de la Bible. Et tous les vrais hommes qui sont des hommes influents que je connais, même s'ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils ont la Bible dans leur sac, dans leur valise. Les hommes de droit, les vrais, lisent en premier la Bible. Les hommes de droit, les hommes de justice, et les plus grands présidents du monde qui sont les plus influents, qui ont laissé leur nom, par exemple, en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, c'est des gens qui avaient la Bible en main, qui ont bâti leur pays sur la parole de Dieu, parole de Christ. Même si après, ils se sont prostitués au fil du temps, au départ, ils sont partis de la foi de Dieu. La foi de Christ. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Élevons le débat, s'il vous plaît. Élevons le débat. La foi, la vraie foi de Dieu, ou la foi de Christ, est le socle de la civilisation que les hommes ont connue. C'est parti de la foi de Christ. Les autres religions sont venues après. Mais Christ n'a pas amené une religion. Parce que religion, c'est un ensemble de rites, un ensemble de pratiques. Et on croit trouver la puissance à travers ces rites, ce formalisme, toutes sortes de choses. Mais ce que Jésus a amené, on peut le dire simplement, c'est la connaissance du vrai Dieu. Dieu qui est esprit, qui va demeurer dans la personne, dans sa conscience, qui est son esprit humain. Et par les paroles que Jésus-Christ a données par le Saint-Esprit, les gens arrivent à connaître Dieu qui les transforme. Transforme leur cœur, transforme leur conscience, c'est-à-dire leur esprit, transforme leur âme, en transformant leur intelligence et tout ce qui est dans l'âme. Il transforme même leur chair pour les rendre fermes dans la santé. Donc si vous prenez le livre de Colossiens, le verset 19, du verset 19, tu lis jusqu'à la fin, on va voir. Allons-y, Maman Grace. Colossiens, à partir du verset 19. Tu peux lire, Maman Grace, vas-y. Oui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. 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 Écoutez ces paroles, je reprends ça. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. C'est-à-dire en Jésus-Christ de Nazareth. Cette déclaration, c'est que tout ce que j'ai dit que le monde des ténèbres représente comme danger, Dieu a mis fin à ça quand Dieu même s'est incarné. Et il s'est fait appeler fils de Dieu. Et parfois il se fait appeler fils de l'homme. C'est-à-dire ce que Dieu fait de nouveau, que l'homme, normalement, il avait fait au départ, mais avec une petite différence que c'est avec la poussière. Cette fois-ci, il est venu directement du ciel. Il s'est incarné dans l'homme, dans la femme qui est un être humain. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas tellement Lévé, je vais le dire en minant ou en gain pour qu'ils comprennent bien. Nous qui mis les gloires, les mains ou amis qui au sang, il y a qui tombe à genoux vraiment. Et où est coup d'ani, ani ko, et où est coup d'ani, et quand ani so ouais, et bien plus et bon bon avec qui tombe. Va fifia, nous qui mains nous yé. Et les nibe ma on to di so tipo gbongbon be ni e be va do non que les apé une femme vierge qu'on avait Maria deux ba domé njesin nsu ndengbo e ma on to va trosu e vi nsuvile ebe podome yo so ji eni apeto mau que di so tipo et va trop en mébitant. Et Dieu dit ici que toute plénitude habite en lui. Quelle plénitude? C'est la plénitude de Dieu, le Dieu tout entier en lui. Son corps est le corps de Dieu. Sa chair est la chair de Dieu. Son sang est le sang de Dieu. Ses os sont les os de Dieu. Son âme, c'est l'âme de Dieu. Sa pensée, c'est la pensée de Dieu, le vrai Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est manifesté dans la chair pour livrer sa chair, pour livrer son corps, pour les péchés de l'homme. Lui sans péché. Parce que Jésus était 3 fois saint. Il n'a jamais péché. Pendant toute sa vie, il a marché sur la terre. Il n'y a eu personne, aucun homme avant lui,
aucun homme après lui, même si nous sommes sauvés par la foi, personne ne peut dire qu'il ne pêche jamais. Même si nous sommes sauvés, tu ne peux pas dire que tu ne pêches plus. C'est un mensonge. Il est le seul juste, on l'appelle le juste comme l'avaient annoncé les prophètes de l'Ancien Testament. Il est le seul qui peut payer le prix de nos péchés parce que la Bible dit que la vie de l'homme est dans son sang. Donc le sang versé est le prix que Jésus a payé pour nous racheter du péché. Ce qu'on appelle salut, rédemption, pour hériter la vie éternelle. C'est pour être réconcilié avec Dieu. Ne atro de kakumawa nous kenyi de popo kenyi be maula anon la kpo de ye o la tro de kakumawa ya no gbe le gengbe kulo fe gbe ari na mi da fe gbe ai chito me de kaya ni jagba bi de ba san gengbe abi de amu to so aguwa o so pali me bo do na gengbe. Alléluia. Amen. La seule chose, c'est que le péché soit ôté de l'homme. Parce que la vie de l'homme est dans son sang. Le sang de les moutons ne peuvent pas, le sang de mouton ne peut pas sauver l'homme parce que c'est le sang d'un animal. Le sang de taureau, le sang de bouc. Ne peut pas sauver l'homme, le libérer et obtenir le pardon de Dieu pour ses péchés. Et un homme non plus qui a le péché, tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, dit la Bible. Ça c'est dans Romains chapitre 3, verset 23. Donc, aucun homme ne peut dire, tous les hommes ont péché. Nous sommes tous de la race d'Adam, en tant que des êtres humains. Et donc, on ne peut pas sacrifier un homme pour payer le péché de nous. La seule solution, c'est que Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, qui est sans péché, qui est le seul juste, c'est lui seul qui peut payer le prix du péché. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. C'est pourquoi nous mourons. D'abord dans l'esprit, il y a deux morts. D'abord dans l'esprit, nous sommes séparés de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Et puis, sa conséquence, sa manifestation dans le corps physique de l'homme, c'est la mort physique maintenant. Nous mourrons. Mais pour que nous soyons sauvés dans l'esprit, l'âme soit sauvée, en attendant la rédemption du corps, Jésus s'est livré à la croix. Et il est mort pour nos péchés. Mais il était manifesté pleinement l'homme sans péché. Il a marché sur la terre et il a livré son corps à la mort. Et comme il est Dieu sans péché, la mort ne peut le retenir dans le tombeau. Et il est ressuscité des morts. Et il a détruit le péché. Et il a détruit sa conséquence qui est la mort. Et toutes ces malédictions. Donc, lui qui est Dieu pleinement et qui est homme pleinement, l'homme parfait, parce qu'il est venu dans le corps physique, nous a réconciliés avec Dieu, nous a fait la paix entre Dieu et nous. Nous sommes maintenant unis à Dieu. Et maintenant, comme Dieu a habité son corps, Dieu vient aussi en nous maintenant. Par Jésus-Christ. En esprit. Et nous devenons aussi des fils de Dieu d'adoption à travers Jésus.
C'est ça le message, le vrai. Et il y a un nya va C'est seul un apôtre qui comprend bien, qui a été instruit si que Seigneur comme mieux si ma ou fier nous au pied du Seigneur Jésus crucifié, ressuscité lui-même, dans l'esprit. La fête de Jésus Christ sur le cloud, faut son corps demain. Peut comprendre ce message et le transmettre comme tel. Ah Seigneur, c'est comme et c'est ce que je suis en train de vous donner. Mais il y a ton nom, les ici même. Vous voyez? Maintenant, il dit, il a voulu, par Jésus-Christ, par lui, il a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même, c'est-à-dire le Père Céleste, le Dieu tout-puissant. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus-Christ, par le sang de sa croix. Donc la solution de tous les problèmes, de toute l'humanité, de tout ce qui est sur la terre, selon la pensée de Dieu, c'est le sang versé de Jésus de Nazareth. En dehors de la mort de Jésus, en dehors du sang versé de Jésus, aucun problème sur cette terre ne serait résolu. Dans aucun pays. Pour que, par exemple, le Togo soit réconcilié avec lui-même, il faut aller au principe de Christ. Et tous ceux qui crient là, tout ce qui est, comment on peut dire, désaccord, intimidation, violence, injustice, brimade, oppression, tout ce que nous voyons, rébellion, tout ça, des injures, des insultes, des violences, tout ce que nous voyons, tout ça va faire silence. Parce que le cœur des hommes va être changé par le sang de Jésus. Leurs âmes vont être purifiées et délivrées de ces puissants des ténèbres. Par leur foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas une religion qui change le cœur des hommes. C'est seulement le sang de Jésus. C'est seulement le sang de Jésus qui peut purifier le cœur, détruire le péché dans la vie de la personne. Dans l'âme même de la personne. Dans le corps physique de la personne. Souvenez-vous de Saul de Tarse, Paul, que le Saint-Esprit utilise pour écrire ces choses. Il tuait les chrétiens au début. Mais quand Jésus l'a intercepté sur la route de Damas, il allait en Syrie, Syrie dont on parle aujourd'hui. C'est toujours la même Syrie, la même Damas, la même ville de Damas. Il allait arrêter les chrétiens comme il a fait à Jérusalem pour les tuer, pour les frapper, les blesser. Comme on frappe les gens partout dans les pays maintenant. Il y a des gens qui sont des spécialistes de frapper les gens jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas des hommes normaux, c'est des gens, des démoniaques. Il faut les délivrer. Et il n'y a rien dans ce monde qui puisse les délivrer si ce n'est le sang de Jésus. Et je vais donner le clou ici. Et vous? And you? Et vous? And you? Chacun de nous. Dieu est en train de nous interpeller. Qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos actions ou par vos mauvaises actions ou par vos mauvaises œuvres. C'est ici que je veux, ne serait-ce que même cette seule clé,
vous allez détruire tous les démons. Parce que quand les démons sont en vous, si les démons sont cachés, souvent nous ne le savons pas. Et ils affaiblissent notre foi. Tout ce que nous avons entendu à l'église, tout ce que nous avons nous-mêmes appris en lisant notre Bible, les paroles de Christ. Quand les événements arrivent, c'est ces démons, ce diable-là, qui suscite les adversités contre nous. Toujours. Parfois, Satan, le chef, même se met à nos trousses. Surtout ceux qui sont zélés pour faire le bien. Il est calomniateur, ça, il va faire comme si tout ce que Dieu a dit ou tout ce que Jésus a dit dans sa parole, c'est faux. Il va venir affaiblir notre foi alors que nous croyons en va et nous allons commencer à chanceler quand il y a quelques événements. Nous tremblons et nous avons peur. Sachez une chose, hein. Dieu est amour. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Quand tu es vraiment dans la foi en Dieu, Dieu est en toi pleinement par Jésus-Christ. Tu n'auras jamais peur. Mais quand le diable infiltre ton corps, s'infiltre en toi, pour les moindres choses, tu vas commencer à avoir peur. Et quand tu commences à avoir peur, tu oublies toutes les paroles de Dieu. Or, la parole est l'épée du Saint-Esprit pour couper la tête. La parole de Dieu, la parole du Christ. Est l'épée du Saint-Esprit, l'épée de Dieu. Que tu as pour couper la tête à tous les serpents, écraser les scorpions. C'est-à-dire toutes les œuvres des ténèbres. Toutes les œuvres des ténèbres. Tout ce que le diable suscite, ce n'est pas la parole que tu peux le détruire. Mais tu vas entendre une voix subtile. C'est la voix du diable. Ça c'est difficile. Pour ici, va voir un docteur, va voir quelqu'un d'autre pour va chercher secours ici. Va voir un magicien, va voir un féticheur. Et même, il va envoyer quelqu'un qui viendra, quand tu lui racontes ce que tu as, il a dit, je connais quelqu'un qui peut te tirer d'affaire. J'ai un faux prophète. Alors qu'en toi, toute la plénitude de Dieu est en toi. Jésus est en toi. Toute la plénitude habite en lui. Si Jésus est en toi, tu as Dieu totalement en toi. C'est-à-dire que tu as toute la puissance de Dieu en toi. Qui peut détruire toute forteresse satanique et démoniaque. C'est en ce moment que tu dois retourner à la parole, à la Bible, pour écouter Dieu encore. Et tu te lèves sur cette parole. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois en toi. Et tu as dit ceci. Tu es le Dieu de vérité. Et tu ne mens pas. Par conséquent, conformément à cette parole, tu proclames la parole. Je te demande que cette tempête s'arrête. Ça, c'est au niveau de ta pensée, de ton intelligence. Mais quand tu as une autre idée, une autre pensée, de doute, de peur, d'incrédulité, tu es retombé dans ce que tu étais avant. Et c'est ça la clé ici. Autrefois, vous qui étiez, autrefois, vous étiez ennemis de Dieu. Vous êtes étrangers à Dieu. Et ennemis de Dieu.
par vos pensées anciennes. Maintenant, si vous avez reçu Jésus, vous êtes amis de Dieu, amis de Christ. Si seulement ce sont ces paroles qui sont vos pensées, vos idées. C'est-à-dire que si vous pensez comme Jésus, vous pensez comme Dieu, c'est-à-dire ces paroles ont renouvelé votre intelligence. Ce qui veut dire que la puissance de Dieu, quand quelqu'un reçoit Jésus, la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu agit seulement dans la personne quand son intelligence est renouvelée avec les paroles de Christ crucifié et ressuscité. Ici, nous avons l'église Christ crucifié en action. Devant nous, il y a l'église Fleuve de Vie. Vers notre gauche, il y a l'église Assemblée de Dieu. Même en face de nous, il y a l'église catholique. Un peu avant, il y a l'église évangélique presbytérienne. Si vous allez un peu loin, vous allez voir l'église Pentecôte. Et quand vous continuez vers la ville, vous allez trouver beaucoup d'autres églises. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle église. Et il y a beaucoup de folklore dedans. Il y a beaucoup de pratiques de rites. Et les gens, en parlant de ces églises, on parle de religion. Religion chrétienne. On va dire, nous sommes des catholiques, nous sommes des presbytériens évangéliques, nous sommes ceci, nous sommes assemblés de Dieu, nous sommes Christ crucifié en action. Ce n'est pas ce qu'on fait dans ces églises qui est la puissance. Ce n'est pas la religion. C'est ton intelligence changée par la parole de Christ crucifié ressuscité qui est ta puissance. Si je veux continuer, je vais déborder. Nous n'avons pas beaucoup de temps à la télévision. Et quand vous pensez mal, tout ce que vous craignez, ça va vous arriver. Mais bien aimé, vous n'êtes plus étranger à Dieu. Vous n'êtes plus ennemi de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous êtes amis de Dieu, pas Jésus-Christ. Vous qui avez cru en Jésus. Tous les fardeaux qui vous écrasent, Dieu les a déjà enlevés en Jésus-Christ. À la croix, il y a plus de 2000 ans. Quand Jésus rendait l'esprit, il s'est livré lui-même à la mort pour nos péchés. Et il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il nous a fait de précieuses promesses quand il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même encore qui est revenu. Le Saint-Esprit, le Père Céleste et Jésus sont un. Ils ne sont pas séparés. Si tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus, tu as le Père. Si tu as le Père, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et si tu as Jésus, tu as le Père, tu as le Saint-Esprit. C'est le seul vrai Dieu. Maintenant, Dieu est ton ami. Si tu as cru. Si tu n'as pas encore cru, si tu crois en Jésus, tu deviens ami de Dieu. Et tu es en lui, il est en toi. Il t'a transféré sa nature divine. Et sa puissance est en toi. Ça y est, c'est lui qui t'habite. Et tu es en lui. C'est seulement quand on est venu à Jésus que Dieu habite l'homme. Maintenant, si tu n'as pas renouvelé ton intelligence avec ces paroles, tu resteras étranger et ennemi de Dieu. Il y a un grand homme de foi dans le passé qui a vécu cet événement, ce que je vous dis.
Vous le connaissez, quand ceux qui ont lu un peu la Bible, ou qui ont été dans l'église quelque temps. On l'appelle Job. Il était le plus grand homme de foi en Orient. Job a vécu avant Abraham. Et il n'est pas de la tribu des Juifs. Mais il était homme de Dieu qui habitait l'Orient. Il était un homme de foi, un juste, très intègre, honnête. Et Dieu l'avait énormément béni. Parce que nous avons l'ennemi Satan, le diable, sur la terre, qui fait le mal. Il s'est attaqué à Job. Job était très riche en troupeaux, en argent, en diamants, en pierres précieuses, tout ça. Il a détruit tous ces animaux, les brebis, les bœufs, les chameaux, les ânesses, des milliers les a détruits. Et Job avait 7 fils et 3 filles. Et Satan a fait tout ça le même jour contre lui. Les fils étaient en fête avec leurs 3 sœurs, faisaient la fête, ils buvaient, ils mangeaient, buvaient. Il a fait tomber le bâtiment à la maison sur eux. Les 10 enfants ont été tués. Et on venait donner l'information à Job le même jour. Et Job, ce n'est pas fini pour lui. Maintenant, Satan est parti encore devant Dieu. Maintenant, il ne peut plus nous accuser devant Dieu. Jésus l'a détruit. Dans le passé, au temps de Job, il pouvait aller. Et il est parti accuser Job. Il dit, tu as enlevé tout ça, mais Job n'a pas maudit Dieu. Il dit, tu as donné, tu as repris. Que Dieu soit glorifié. Et Satan dit à Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit au premier, a rendu témoignage sur Job, qu'il est l'homme intègre, tout ça. Et Satan va l'attaquer. Donc si vous êtes le meilleur chrétien même, Satan peut vous attaquer. Vous n'avez rien fait, mais il peut s'attaquer. Il peut vous attaquer. Il est ennemi de Dieu et de l'homme. Maintenant, Satan dit à Dieu, touche son cœur, son corps physique, donne-lui une maladie. Tu verras qu'il va te renier. Et Dieu lui dit, je te le laisse. Mais ne lui retire pas la vie. Satan n'a aucune force de toucher un chrétien. Rien ne peut arriver même à quelqu'un sur cette terre si Dieu ne l'a permis. Qui plus est celui qui est en Christ, il est intouchable par le diable. Ne craignez pas les idolâtres, ne craignez pas les sorciers. Les gens qui font les gris, tout ça, ne les regardez même pas. C'est votre intelligence qu'il faut renouveler, que vous êtes protégés par le sang de Jésus. Amen, alléluia. Merci Jésus. Et maintenant, Job a été frappé. Tu sais, malin, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et il est parti rester au dépotoir parce que sa femme l'a quitté. Sa femme, Satan est entré dans sa femme et sa femme dit maintenant, maudit Dieu meurt. Job lui dit, mais lui répond, tu parles comme une femme insensée, une femme folle. Nous recevons le bien de Dieu, ou bien les biens de Dieu, nous ne recevons pas les mots de Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui permet tout. Et sa femme a disparu de la scène. Ainsi vont les femmes. Excusez-moi, mes mères. Le temps me met à partir. Mais je vais dire le reste pour m'arrêter. Et Job souffrait comme ça. Mais pourquoi cela lui est arrivé? C'est parce que Job
avait peur dans son cœur. Il était tellement intègre, juste que chaque fois il appelait ses enfants. Il les sanctifiait, ça, il faisait des sacrifices pour les purifier. Et puis il dit, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. Peut-être qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Mais il faisait du bien à tout le monde. Donc, mais il se souciait, il imaginait des choses qui pouvaient lui arriver. Il avait peur. Il avait des doutes. Pourtant, c'est un grand homme de foi. Donc, le secret, c'est que là où il y a la foi, Satan aussi vient pour vous tenter. Dieu ne vous tente pas. Dieu peut vous éprouver. Mais il ne vous tente pas. Mais le diable, il vient vous mentir dans vos pensées. Donc, et j'ai fait déjà un thème à l'école Wise Dashi. Je l'ai appelé le premier thème, c'est que notre ennemi numéro 1, nos pensées. Sachez-le aujourd'hui. Si vous avez des problèmes dans votre vie en tant que des chrétiens, sachez que votre ennemi numéro 1 qui cause ça, ce sont vos pensées. Ce sont les idées que vous avez en vous. Et Job a témoigné dans Job 3, verset 24 à 26. On va lire et on s'arrête. Lisons. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Voilà, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ebe elenge engena egbona fun egbagbon ekobe enu ape la kodina e kankana ebe gbongbon ngbona nyen sabe enu ti kone gbongbon chipone eye ba edona pa edona risibe leke e sisra na nini. Continue, je vais interpréter moi-même. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Eh bien, nous qui élevons, et je vais aller. Vous voyez la crainte? Ne craignez rien, levez la main droite. Seigneur, aide-moi à ne plus craindre. S'il te plaît, Seigneur Jésus, aide-moi à garder toujours la foi. À garder toujours tes paroles. Par la puissance de ton sang. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et nous qui aimons le vent oua, aimons le sina, et valenam, et valenam fifi. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Eh bien, Emdo bonde me dekpo emdo nti fafa dekpo et chakale dokone. Donc parce qu'il craignait, il redoutait des choses, il imagine des malheurs qui vont lui arriver, et tout ce qu'il imaginait comme malheur lui sont venus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qui vous aide à croire, à garder les paroles de Christ Jésus, crucifié, ressuscité, à vous reposer sur la parole de Dieu, et vous n'aurez rien. Au nom de Jésus. Je dis, cet appel, nous n'avons pas l'école Wise Dashi pour le moment. On est en congé, on reprend 7 août. Mardi 7 août, à partir de 18h30. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que à l'occasion des 40 ans de vocation céleste et de ministère pour Christ crucifié, ressuscité, que Dieu m'a accordé en tant que l'apôtre de Christ, moi, son fils et serviteur Joseph Kodjo Agbemehin, et compte tenu des grandes choses que Dieu a faites pour moi et pour mon ministère, surtout de l'attaque internationale, de l'Église Christ crucifié en action, et pour l'école Wise Leadership,
Et tout ce que nous faisons sur le plan international, à travers le site web, à travers les réseaux sociaux, le monde entier nous connaît. Et la hauteur, compte tenu de la hauteur de la révélation que Dieu nous a donnée, avec les jeunes, maintenant au moins une vingtaine de missionnaires, et les implantations d'églises nouvelles que nous faisons, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu. Et nous avons un culte d'action de grâce dimanche prochain serait le 29 juillet 2018. 40 ans de marche avec Dieu de ministère. Et nous invitons tous ceux qui sont nos frères et sœurs de l'école Wise Leadership de se joindre à nous. Nous commençons le programme à 8h30 ou bien à 8h. Commençons le programme à 8h. Mais ceux qui, par contrainte de leurs églises, ils peuvent nous rejoindre à 11h. Et nous allons aussi accueillir tous ceux qui sont nos amis, nos sympathisants. Tous les bien-aimés qui aiment les programmes de l'Attaque internationale. Vous venez vous joindre à nous, on aura un cocktail, on aura partage de très bonnes choses. Nous aurons vraiment la joie de vous accueillir. Soyez tous bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.